Salut à tous, c'est Lunaris. Alors, vous avez été nombreux à me demander en message privé quelles sont les motos compatibles avec le permis A2 lorsqu'on a un tout petit budget. Donc aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos. Je commence par une sélection de motos du type custom, compatibles avec le permis A2 sans aucun bridage, et tout ça pour moins de 2000 €. Honda 250 CMX Rebelle. Avec son petit bicylindre en ligne de 234 cm3, produisant 18,5 chevaux, la Rebelle 250 ne brille pas par ses performances. Mais son poids sous les 150 kg tout plein fait et son centre de gravité bas la rendent parfaite pour une utilisation quotidienne en milieu urbain. Économique en carburant et en entretien, la Rebelle 250 a tous les atouts d'une 125 cm3 et l'agrément d'une 250 cm3. Elle est malheureusement assez rare en France car peu diffusée pendant ses années de commercialisation. Yamaha XV 250 Virago. Difficile de reconnaître une Virago 250 au premier coup d'œil. Son bicylindre en V remplit bien le cadre et donne l'illusion d'une cylindrée bien supérieure. Celui-ci délivre 23 chevaux, ce qui lui permet une vitesse de pointe d'environ 135 km/h. Comme pour la Rebelle 250, elle est économique, fiable et légère. La Virago 250 est selon moi le bon choix en petite cylindrée car plus puissante et plus valorisante qu'une Honda Rebelle 250. Malheureusement, la Yamaha XV 250 Virago est encore plus difficile à trouver sur le territoire français qu'une Honda Rebelle 250. Yamaha Virago 535. La Virago 535 est pour moi l'une des plus belles motos que Yamaha ait distribuées en France. Moteur chromé, jantes chromées, suspension chromée, phare chromé, échappement chromé, cette Virago 535 c'est le paradis du chrome. Un cardan se charge de transmettre à la roue les 42 chevaux du bicylindre en V, ce qui facilite l'entretien et évite les projections de graisse sur les chromes. La Virago 535 se trouve facilement en occasion, mais restez vigilants. Beaucoup ont été fortement modifiés et pas toujours avec goût. Attention, il semblerait que sur certains millésimes, le moteur dépasse la limite autorisée pour le permis A2. Honda Shadow 600. Cette Shadow 600 est clairement inspirée de la gamme Harley-Davidson Softail. Son amortisseur arrière étant dissimulé sous la boucle arrière et le bras oscillant donnant l'illusion d'un cadre rigide. Le moteur est un V-twin à refroidissement liquide, ce qui malheureusement alourdit le design par un radiateur devant le cadre. Malgré ce type de refroidissement, le moteur ne produit que 40 chevaux. Le 600 Shadow est une moto fiable et son moteur tolère de très gros kilométrages. Suzuki Savage 650. Alors que la majorité des customs sont motorisés par des bicylindres, Suzuki joue la carte de l'anticonformisme avec la Savage 650 et son moteur monocylindre. Celui-ci produit 37 chevaux à 5000 tours minute, ce qui est bien suffisant pour mettre en mouvement les 170 kg tout plein fait de cette moto. La transmission de la puissance est confiée à une courroie, ce qui vous évitera les pénibles graissages et tensions de chaîne. Pour le reste, la Savage est un custom assez classique. Le monocylindre est fiable, mais faites attention à son entretien. Suzuki préconise un réalisage vers 80 000 km. Il y a forcément d'autres motos qui auraient pu être dans cette liste, mais beaucoup sont juste à la limite avec le A2. J'ai donc privilégié des modèles clairement compatibles avec le permis A2. Si vous connaissez d'autres modèles compatibles avec le permis A2, vous pouvez toujours les indiquer dans les commentaires.
Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions pour les prochains tops, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.